Un juge dans la cour Florida baille un ultimatum à gouvernement américain. Un juge dans la cour Floride baille gouvernement américain jusqu'à 2 septembre pour y baille explication sur arrestation et détention Dr. Reginald Boulos. Reginald Boulos nous connaît que agent immigration t'est procédé avec arrestation le 17 juillet 2025 la Kylie dans West Palm Beach dans Florida. Depuis jour ça, monsieur en détention dans Chrome Detention Center dans Miami. Eh bien, après un pile tergiversation, un pile montée descendre, ça gagne 2 fois déjà que Dr. Reginald Boulos get apparaître devant juge Jorge Pereira. Eh bien, avocat Reginald Boulos yo décidé mettre pied yo à tête tout bon vrai pour yo capable libérer client yo pendant que yo décidé transporter le dossier devant un juge fédéral. N'a rappelons que Jorge Pereira lui-même c'est un juge de l'immigration qui a traité dossier qui est pour avec immigration. Maintenant avocat yo estimé que c'est pas suffisant donc yo transporter dossier devant un juge fédéral. Et juge fédéral ça a déjà manié dossier jusqu'à ce que lui ordonné gouvernement américain pour capable fournir explication avant le 2 septembre pour bail qui raison qui la cause que yo kembe Reginald Boulos en détention. N'a rappelons que arrestation Reginald Boulos te vini dans un contexte côté que un pile moun dans pays d'Haïti après les amoué a souffri en bas mauvaise action bandit a couru quitter kayo abdomen dans la rue. Arrestation Reginald Boulos te vini dans moment côté que les États-Unis te voyé un signal pour te faire Haïti comprendre que yo envie bay un coup de main dans problème insécurité qu'il a. Ça qui était la cause, en pile haïtien était dans la joie lorsque yo te apprennent yo arrêter Reginald Boulos. Mais attention, dans le dossier Reginald Boulos là, yon nan point qui pi gros nèg et qui la cause que yo kembe Boulos en détention jusqu'à présent, c'est parce que immigration estimait que Boulos te bay menti dans le dossier que le t'a rempli pour te capable vinn gagner résidence permanente aux États-Unis. L'autre point qui gagne dans l'accusation que yo mettez sous dos Reginald Boulos, c'est que monsieur c'est moun qui t'a participé dans simen la troublai dans pays d'Haïti, dans bay gang l'argent avec zam, dans financer bandi en dans pays d'Haïti. Donc ça yo c'est 2 accusations principales jusqu'à présent que nous capable dire qui dans dossier Reginald Boulos là. Ça fait 2 fois déjà que Reginald Boulos présenté devant juge Jorge Pereira, juge que moi dit nous qui c'est un juge de l'immigration. Et dans la dernière audience là, avocat Boulos yo te supporté que juge Pereira pas qu'à mettre Boulos sur les déportations parce que Reginald Boulos c'est un américain. Et dans l'audience là, nous t'apprend découvrir encore fois ça c'est pas immigration mais c'est plutôt peuple haïtien qui t'apprend découvrir que Reginald Boulos te bay peuple haïtien menti lorsque il te déclaré que ça fait plus que 20 années depuis il te remettre nationalité américaine. Mais dans la deuxième audience qui était réalisée, nous t'apprend qu'on c'était en février 2008 que avocat Boulos yo dit que Boulos t'est tenté remettre nationalité. Mais malheureusement, alors, par contre, si m'ka dit malheureusement ou bien heureusement, mais un fait est certain pour les avocats, c'est que processus là lui-même li pas abouti parce que jusque là Boulos pas gen acte de renonciation en amène et papier qui existait et dans cadre dossier ça, yo pas gagné aucun saut légal, yo pas gagné aucun saut sur yo du tout et en plus, li pas jamais été publié dans Federal Register. Donc avocat yo supporté que gouvernement américain a suivre procédure légale yo pour être capable retirer nationalité et Reginald Boulos en février 2008. Mais et moun k'ap défendre gouvernement américain qui était présent dans salle d'audience là, t'es retorqué rapide vite pour te dire que dossier ça son dossier qui est classé, question Boulos c'est américain, donc dossier ça son dossier qui est classé, Boulos t'es déjà renoncé avec nationalité dans l'ambassade États-Unis qui dans le pays d'Haïti, c'était en février 2008, dossier ça son dossier qui est classé pour les États-Unis d'Amérique. Mais maintenant, après que juge Pereira te fin dit que il senti que le manquait compétence pour traiter dossier ça, nous après à joindre un juge fédéral et dans la cour Floride qui c'est Beth Bloom qui t'après ordonné à gouvernement américain pour fournir détails avec précision sous qui raison yo kembe en détention Dr. Reginald Boulos. Donc
avocat Reginald Boulos yo déterminé pour yo capable aider client yo pour capable mettre client yo dehors. Donc ça c'est une nouvelle qui est extrêmement intéressante que nous avons décidé de partager ensemble avec aujourd'hui parce que l'important pour nous connaître l'évolution dossier Reginald Boulos dans la Cour Floride. Reginald Boulos qui a gagné pour paraître une nouvelle fois devant juge Jorge Pereira le 22 septembre qui pral venir et juge l'a demandé avec tout avocat yo pour yo capable soumettre à l'écrit tout argument que yo gagné qui prouvait qui supporter et le cas ou bien argument qui dit que Boulos c'est américain yo pas supposé déporter. Donc il demandé pour yo voyer tout document ça au bali pas à l'écrit et ensuite à partir de là la capable examiner et puis pour le capable prendre les décisions qu'il faut pour le capable dire mais dans quel niveau mais qui ça que lui-même lui décider. Donc dernière audience lui-même lui prévoit le 22 septembre, ça c'est pour Jorge Pereira. Maintenant la juge fédérale Beth Bloom qui lui-même ordonné gouvernement américain pour bali explication avant le 2 septembre qui vient là, nous pas connaît qui ça va prendre comme décision et nous pas connaît tout qui ça que gouvernement américain lui-même li pralé et by Beth Bloom comme explication sous détention docteur Reginald Boulos. Ce dossier qui vient beaucoup plus intéressant. Et dans le dossier ça, on remarque que c'est droit tout bon qui a frappé. Et si ça aurait l'argent tout parce que c'est pas tout avocat qui gagne et capacité ça yo. Et donc là on est takou Boulos qui sont qui gagne l'argent et c'est pour mal les pieds blanches takoum son nèg qui gagne bon petit cop dans men li qui gagne moyen qu'à payer avocat. On pas parler de avocats alors, on va parler de avocat, mettre tout bon, mettre takou mettre Jabakens Louis Saint. Avocat sérieux. Donc monsieur gagne l'argent dans men pour payer avocat tout bon et avocat ça yo décide de mettre pied au terre et ou senti dans dossier nèg yo a fait droit tout bon. Ça n'a pas les bons droits et pas droit pépé que nèg yo a fait dans le pays d'Haïti. Sur le dossier que nous suivons parce que il vient beaucoup plus intéressant. Moi-même, j'ai gagné plus de détails et même des possibilités de suivre le déroulement audience. Et je ne pas mes prochaines audience faites à porte fermée. Et parce que le dossier ça vient beaucoup plus intéressant. Je gagné plus de détails, suivre l'audience là même pour me ouais et qui démarche que avocat Reginald Boulos pral et pral entreprendre pour être capable de défendre client yo et comment est-ce que tout avocat qui représente le gouvernement américain pral camper pour défendre le gouvernement américain et qui lui-même décide tout bon vrai et non seulement pour que Boulos en prison mais tout et par la voix pardon de Marco Rubio qui est secrétaire d'État américain, il clair sur dossier ça que Reginald Boulos c'est un étranger déportable, c'est un étranger expulsable. Ou sous Allo Melo Magazine, il est important pour abonner avec channel YouTube c'est là, abonner, partager émission ça tout côté et pas oublier cliquer sur j'aime parce que c'est une plus bonne façon qu'on peut supporter émission ça pour capable aider le grandir. Jeudi qui c'est 28 août 2025, n'a rappelé au premier ministre pays Alex Didier Fils-Aimé était quitté pays lundi dernier. Côté que il était rendu dans l'organisation des États américains pour participer dans des réunions qui liées avec la nouvelle feuille de route en vigueur de l'OEA et dans le dossier haïtien. Donc, monsieur supposé rentrer dans le pays jeudi qui c'est 28 août 2025 et probablement la bien pour la conférence de presse pour le dire mais qui ça mais fois ça nous souhaitons que premier ministre pas vienne ba nous menti même bien avec première fois parce que première fois à notre dernier voyage que il a organisé aux États-Unis d'Amérique et c'était un voyage sans bilan, c'était un voyage sans rien sérieux, mais par contre elle était retourné dans le pays, nous te grand pile monde qui t'a accueilli, qui t'a et bat bravo pour lui qui t'a dit PM Fils-Aimé à vie ou font bon travail dans le pays. Haïtien. Haïtien, bah ça c'est grave hein. En pile monde qui t'a levé drapeau devant un porte là pour dire PM bon retour au pays ou sautent font bon travail et puis PM nan t'a pral bombarder nous a menti jusqu'à ce qu'il devini pour le dire que et c'est à cause de voyage lié aux États-Unis que t'es fait que question TPS santé résout. Bon, ça c'est nous songe menti ça et ça a été célèbre hein, et bah vrai PM. Donc nous souhaitons que et jeudi et dans la conférence pour la presse que PM nan la gagné pour le vin bail pour le capable mais qui ça que le réglé dans voyage que le réalisé et on dit que nous connaît ministère lui-même il était quitté pays et pour t'al discuter dans OEA sur nouvelle feuille de route
que OEA a décidé de mettre en vigueur dans le pays d'Haïti et pour les prochaines années. L'autre information importante que nous pas qu'à passer sous lui et je dis à sans pas et font discuter sous lui, c'est bien l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Dans le cadre du dossier instruit par l'ULCC, la Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné la comparution personnelle de l'ancien directeur général de la douane, Romel Bell, et de son épouse, Anna Dorville Bell. L'audience est fixée au 24 octobre 2025. Pour rappel, le rapport d'enquête de l'ULCC a révélé des faits de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite, mettant en évidence une augmentation disproportionnée du patrimoine de M. Bell, estimé à 748,77% par rapport à ses revenus légitimes. Il convient également de souligner que Romel Bell a déjà été sanctionné par les États-Unis pour des faits de corruption. Ça, son nouvelle qui sortit dans la République, et depuis nous connaissons dossier à l'équipe pour avec la douane la donne, et puis on parlait de la douane, nous connaissons ici là dans Alomelo, moi censé impliquer non bataille pour me dénicher corruption dans la douane dans le pays d'Haïti. La douane dans le pays d'Haïti, c'est un secteur beaucoup plus corrompu que nous gagnons dans le pays. La douane dans le pays d'Haïti, c'est un secteur que nous avons utilisé pour faire nous beaucoup plus abus. Et que ce soit dans quitter ZAM avec balle passée, que ce soit dans monter et dans taxer maléré avec maléreuse comme que marchandise la pavo, que ce soit dans quitter marchandise on série de nègres dans le secteur privé à passer sans que vous pas payer un goutte, que ce soit directeur en AGD ou bien directeur au niveau des douanes frontalières qui pas suspendre fourré doit longue supérieure dans recette l'argent l'État dans comme taxe qui a collecté sous frontière. Donc on est dossier douane ici dans Alomelo magazine nous parler de ça en pile. Et il vient beaucoup plus intéressant lorsque nous avons regardé comment ULCC voulait montrer l'intéressé avec dossier Romel Bell jusqu'à ce que je dis il a demandé pour Romel Bell capable de présenter dans une audience le 24 octobre 2025 et pour être capable de poser la question et sous blanchiment de capitaux et enrichissement illicite et parce que yo estimé que patrimoine monsieur Bell augmenté à plus de 748,77% par rapport avec ça le supposé toucher et en dedans la douane. Nous pas aucun problème, au contraire, nous bat bravo pour ULCC et dans le dossier ça parce que depuis ces moun qui a fourré droit langue supérieure dans l'argent l'État, yo supposé venir répondre question et yo supposé payer conséquences de toute mauvaise action que yo produit et dans exercice fonction. Mais attention. En dans émission ça, je dis nous que moins pas besoin d'un pays avec une justice de poids et de mesure. Pendant que ULCC estimait que l'important pour nous entendre Romel Bell, ce qui est une très bonne chose. Mais attention, pour qui ça même ULCC ça ignorer habitants en de fonds parisiens qui portent plainte contre le roi Lawrence qui c'est directeur douane Malpasse, côté que yo porte plainte contre le roi qui a fait détournement l'argent en douane Malpasse. Pour qui ça ULCC fait mengel sous dossier ça? Pour qui ça Jules Saint-Edouard qui c'est directeur AGD, lui-même tout lui fait mengel sous dossier ça? Pour qui ça AGD par exemple ni sorti en note de presse, ni prend aucune décision dans ça qui gagne pour avec douane Malpasse. Pour même qui fait tomber sur Alomelo magazine, sous pourquoi abonner, m'abdou abonner et pas oublier faut qu'on like vidéo ça. Pour même qui fait tomber sur Alomelo magazine, bam parlo de qui ça qui douane Malpasse là. Douane Malpasse là, son douane frontalière qui gagne dans tête li un directeur qui relait le Wallowens, qui gagne un directeur adjoint qui relait Philippe Jean-Denis. Douane ça, toute douane dans le pays d'Haïti supposé connecter avec le ministère des Économies et des Finances à partir de un programme qui relait Sidonia. Sidonia, c'est un programme électronique, son système électronique. Ce système ça qui est capable de permettre que des techniciens au niveau du ministère de l'Économie et des Finances
ouais qui quantité cob que douane n'a rentré, qui quantité l'argent qui est disponible dans chaque douane, et puis ensuite, pour tout l'argent, ça vient joindre lui-même. Donc, ça veut dire que Sidonia a supposé un canal de vérification pour le ministère des économies et des finances pour le capable de connaître qui quantité l'argent qui a rentré dans chaque douane en d'un pays. Mais mesdames et messieurs, je suis en train de vous rappeler, parce que je m'ai toujours fait ici dans l'Omelo Magazine, que ça aurait les systèmes Sidonia, il pas existé dans la douane Malpasse. Donc, depuis la venue de directeur Loa Lawrence au niveau de la douane de Malpasse, système Sidonia yo saboté. Donc, système Sidonia pas existé. Donc, tout l'argent qui fait dans la douane Malpasse, l'argent ça yo prend yo, mettez au non bout de sac, et yo traversé avec yo en République Dominicaine à Jimani. Donc, yo pas même gagné assez de aisance, t'as bien pays ya. Citoyen avisé, captain Dimla, mettez oreilles ou à l'écoute parce que ça m'a expliqué son bagage qui est extrêmement grave et je dis a aussi supposé commencer par questionner tête tout pour qui ça on est que Jules Sénédois par exemple intéressé à dossier ça, pour qui sa population a alerté ULCC sous dossier ça, yo par exemple pipe mot, yo par exemple dit rien. Donc, yo mettez l'argent dans bout de sac, yo traversé avec lui en République Dominicaine. L'argent qui fait dans douane pays dans la Malpasse, l'argent ça l'État pas gen contrôle sur lui, l'État pas compte combien cob qui rentre dans douane Malpasse là, l'État pas compte combien gouttes combien dollars qui rentre dans douane Malpasse là, l'argent qui rentre là, yo mettez le bout de sac, yo traversé avec lui en République Dominicaine à Jimani. Jimani, c'est l'autre bord de la frontière entre Malpasse et alors entre Haïti et République Dominicaine. La frontière c'est bien Malpasse, Jimani, Malpasse c'est bon haïtien, Jimani c'est bon République Dominicaine. Eh bien, c'est Jimani ça tout que ou joindre employé la douane yo rete. Yo rete dans hôtel. Hôtel ça, yo pas payer la cob yo. Donc est-ce que c'est l'État qui t'a ordonné pour que douane soit capable de fonctionner? Donc c'est pour employé yo al rete dans hôtel Jimani et à payer hôtel pour yo. Nous pas gain aucun détail sur ça. Mais employé la douane yo, vu que nous connaissons 400 maozo occupé route qui relie quoi des bouquets et la douane de Malpasse. Donc, les employés de la douane de Malpasse, ils ont tout à vivre le luxe dans des hôtels en République Dominicaine à Jimani. Et de fait, les l'argent tombé dans la douane Malpasse chaque jour, ils prennent l'argent, ils transportent non bout de sac, ils rentrent en République Dominicaine avec. D'abord, déjà, dans la question de transporter l'argent, ça, il y a un paquet de bagailles. Parce que nous tous connaissons les lois qui existaient dans la question de l'argent qui a sorti de un pays à un autre pays. Donc, surtout sous frontière terrestre, nous, c'est pour un bagage qui facile, pour une quantité cob, peu importe moun qui a transporté là, passer, quitter barrière dominicain pour rentrer, aller en République Dominicaine. Nous connaissons plusieurs machines qui ont habitué à perdre cob dans ce sens. Mais dans le cas de la douane, l'argent la douane passe sans aucune difficulté. Raison simple, parce que gen nèg, gen guad, gen agent soldat dominicain qui ont même a touché tout dans comme ça. Sans compter l'autre particulier qui a touché dans l'argent ça. Donc son l'argent qui est censé séparer petit groupe par petit groupe sous frontière là sans que l'État central par exemple rive joindre 1 centime dans l'argent ça. Nous songeons dernièrement une équipe qui travaille pour Jules Sénédois au niveau de l'Enovelis. C'est faut que nous dit bagay yo Jean lié a. Une équipe qui travaille pour Jules Sénédois au niveau de l'Enovelis qui t'est sorti un article côté que yo dit gagner des brigadiers de fonds parisiens qui prennent en otage la douane de Malpasse. Et l'autre journaliste qui pas rien pour faire avec Bouchio en de radio dans la capitale Port-au-Prince, il était même parlé de bandits fonds parisiens envahis douane Malpasse. Mais en réalité, c'est pas vrai, c'est menti. C'est un gros menti au débat et moi te défendre ça du bec et des ongles. Donc depuis jour ça que yo te annoncé, yo dit un brigadier qui te prend douane pourtant c'est menti. Qui ça nèg yo fait? Nèg yo retiré bureau la douane par le fait que yo senti population a commencé comprendre toute mauvaise action y a fait en douanement par le fait que yo senti que population a gen un regard appuyé sur yo en douanement. Yo tande m k'ap parler de dossier ça, yo senti que information vinn joindre plus vite. Nèg yo quitté la Malpasse, tande bien pays hein. Actuellement pendant m parle avec ou là, bureau douane Haïti a li trouvé en Jimani. Par contre, si nous comprenons, par contre, si nous suivons,
Ça n'a pas dit là, nous pas penser que n'a dit que mais c'est impossible. Bureau douane malpasse là, il est actuellement à Jimani. Parce que nèg yo pas jamais vinn fonctionner dans douane dans malpasse encore. Donc c'est pendant yo été à Jimani, c'est là yo signé papier pour libérer toute machine, c'est là yo recevoir l'argent pour libérer toute machine pour rentrer à Port-au-Prince. Donc maintenant qui état que douane frontalière en de pays, surtout la douane de Malpasse, a fonctionné. Situation ça pas jamais dit Jules Saint-Edouard rien, situation ça pas jamais dit Hans Joseph rien, mais par contre, si c'est pour tout monter au Melbel, y a fait. Moi-même, c'est pas Romel Bell que m'a défendre, au contraire. Moi, v'lais dit avec Hans Joseph, si lui même ensemble avec Jules Saint-Edouard, il pas petit même papa, faut que lui make sure que lire les Jules Saint-Edouard tout pour venir bailler explication sur fonctionnement de la douane. Je dis après de ma parler avec vous là, les douanes frontalières, je Paul, de douane Malpasse, douane Mirbalais, douane Wanamet, douane en Sapitre, l'argent qui fait dans douane ça yo, pas rentrer dans Port-au-Prince régulièrement, administrativement. Ligne que comme là t'as supposé suivre pour rentrer vinn joindre l'État, pour rentrer dans caisse l'État, pas gen ça qui existait pour douane Malpasse, pour douane Mirbalais, alors douane Belader, pardon, douane Wanamet et douane Sapitre. Ça veut dire les douanes frontalières, l'État par contre pas gen contrôle l'argent ça yo. L'État par contre qui quantité comme cap rentrer. Et là regardez jodi là, quand on parle de douane, c'est la zam passée, c'est la cartouche passée, c'est la bagaille qui a rentré dans le pays en passé. L'on douane Malpasse par exemple, côté nèg retirer bureau dans la cour Malpasse, yo al chita Jimani, y a signé papier, voyer machine descendre. Les machines rive la douane, gen tout un ensemble de vérification qui supposé fait pour connaître qui marchandise qui là-dedans. Donc maintenant, les yo chita Jimani, vérification qui supposé fait sur chaque machine, pas gen bagaille comme ça. Qui donc ou pas connaît qui quantité d'armes que nèg yo quitté passer sur frontière Malpasse là pour rentrer à Port-au-Prince. Ou pas connaît qui quantité de cartouches que nèg yo quitté passer pour rentrer parce que pas gen vérification. Pas gen vérification qui fait. Donc c'est avec un ensemble de dangers ça que tout pays est exposé. C'est avec un ensemble de dangers ça que nous sommes exposés en tant que haïtiens. Et c'est ça que fait me dit nous que moi j'ai l'impression que ni Jules Saint-Edouard comme directeur AGD, ni Hans Joseph comme directeur ULCC, yo c'est petit même papa. De nèg sa yo semblé c'est même moun qui nommé yo dans boîte l'état. D'ailleurs, dernièrement on t'a parlé de remaniement, yo t'a essayé de nommer quelques nouveaux directeurs généraux. Yo t'a mentionné que yo t'a qu'à révoquer tous les deux moun sa yo ensemble. Donc si yo prévoit révoquer ensemble, c'est que probablement ils sont de la même famille. Yo c'est petit même papa. Et le m'a gardé négligence que Anne Joseph ou bien ignorance que Anne Joseph portait à gestion Jules Saint-Edouard comme directeur AGD, là il vient confirmer encore la thèse que deux nèg ça ressemblent ces mêmes papa, y a travaillé mano à mano. Donc pendant que ULCC a voulu assurer que li joigne tout détail sur question Romel Bellan, donc ULCC pas supposé ignorer et négliger que la gestion de Jules Saint-Edouard étant que directeur de l'administration générale des douanes, il y a pile question qui supposé poser sous lui et surtout dernier action yo là, surtout on prend la douane de Malpasse en exemple, côté que son douane qui pas fonctionner dans aucune norme. La douane de Malpasse pas respecter rien qui vient pour avec règlement intérieur de la douane. La douane de Malpasse pas respecter rien dans ce sens. Mais par contre, ou par exemple, joindre une note de l'administration générale des douanes qui soit dit que y a pour recadrer situation, ou bien qui t'a fait quelques nominations pour venir et faire évocation et faire des nominations pour venir ranger ça, ou par exemple, je ne bagarre comme ça. Donc, même moun sa yo, qui ont même non bon petit temps, depuis y a fait corruption, depuis y a pesé sous ces dans douane, non, côté que tout cob qui rentre yo, encaisser l'argent ça, c'est comme si c'est l'argent maman yo à papa yo, te travail pour yo. Donc, pas jamais gagné rien qui fait au niveau de l'administration générale des douanes pour yo montrer que yo envie résoudre problème ça. Et c'est ça qui fait l'important pour que demander population arrêter avec des grenziels calés. Surtout la population de Fonds Parisiens, tout monsieur qui a emprunté frontière là et qui a travaillé sur frontière là, monsieur l'important pour nous arrêter avec genou calé parce que bataille ça les pont bataille qui petit. Bataille la pas petit, mais faut que nous fassions en sorte que nous arrêter à genou calé pour nous capable gagner tout petit détail yo
pour nous noter yo, pour nous gagner les éléments nécessaires pour nous combattre vagabond à costume ça yo, pour nous combattre vagabond à col blanc ça yo, pour nous faire connaître que pays ça gen moun là dedans toujours et que yo pas continuer comme ça à gagoter l'argent pays. Donc ULCC encore une fois Hans Joseph jouet pour baptisant. Donc ou pas kembe Romel Bell en bas code comme ça et puis pendant ce temps Jules Saint-Edouard a pas osé tant comme Takadzo c'est le meilleur directeur que la douane par jamais connaît. L'autre détail encore dans l'émission jeudi et qui t'aime prendre quelques secondes pour non seulement saluer nous mais ensuite pour demander nous et continuer à abonner avec Channel excusez pour nous continuer à abonner avec Channel YouTube c'est là qui c'est Alomelo Magazine et donc gagner dossier Mounio qui a retourné la caillou au niveau de Badelma et dossier ça qui kembe actualité à tout que nous t'a supposé font parler sur lui mais juste avant gagner initiative 24 avril là initiative 24 avril là qui c'est un ensemble de soit parti politique ou organisation populaire qui mettait tête yo ensemble pour yo capable et demander pour capter qu'il a remettre pouvoir à pouvoir judiciaire et il a demandé pour capter qu'il a remettre pouvoir à la cour de cassation. Nous songez les mouvements ça a commencé, nous t'ai gagné un paquet de personnalités qui étaient présentes là-dedans, des personnalités tant coup Pierre Martin t'as tout de Martin Débat ancien député et t'ai gagné des personnalités tant coup professeur Célisca et m'était qu'on Jean-Pierre Bailly etc. mais malheureusement hier dans conférence que initiative 24 avril là-bas là malheureusement bah ouais présence en paquet de personnalités. Est-ce que nèg yo divisé pour pouvoir ça yo pour combien de pouvoir hey, Haïti c'est grave hein? Est-ce que nèg yo divisé pour pouvoir sans même que yo poko prend pouvoir donc à la minute que moi remarqué absence ensemble de monde et dans mi-temps monsieur yo moi clair moi sûr et certain que nèg yo gen temps divisé et sans que yo poko même arriver sous pouvoir et initiative 24 avril là t'es réuni et nèg yo te ba en conférence pour la presse côté que yo te encore une fois et parler pour yo dire que nous rive dans Kafou et côté que supposé gagner des changements qui opérer dans tête pays et nèg yo vini avec un nouveau nom et pour la transition et nous songeons dans le temps c'était Jovenel Moïse, c'était une question de transition, de rupture et c'était la dernière transition et qui l'autre temps encore il y avait d'autres noms mais et cette nouvelle équipe yo vini avec un autre nom qui c'est transition et refondatrice. Haïti, un pays difficile hein, un pays difficile. C'est la transition refondatrice et donc c'est le nouveau nom et que Nexa vini et côté monsieur bon me permettre nous tendre et monsieur et avant nous avancer puis et me permettre bon mal chercher monsieur là et pour me permettre et nous tendre et voilà c'est groupe et 24 avril là initiative et 24 avril nous capable mettre George Luc Mandelil et oh ça c'est pas Carson. Ça ressemble à ce Carson Baptiste, oui. C'est gros rosé, papa. On nous a des Lucman et qui lui-même te prend la parole dans l'occasion. Gang envahit tout espace en notre pays et où l'État à la défensive, il n'y a pas rapport sur gang jusqu'à dernier retranchement, mais ouais que comme si c'est gang qu'à l'offensive cap avancé sur citoyen sur l'État. Donc ça veut dire que monsieur pas qu'à diriger le pays, il a gagné environ 15 mois là, ou sous 16e mois, il a critiqué le gouvernement qui passe avant, mais en réalité, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est même bagaille là, pas gagné changer, au contraire, il vient pire. Gagner une urgente nécessité aujourd'hui pour que gagner une transition que l'initiative 24 avril a relais transition refondatrice de la nation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de chaos. Nous sommes en crise encore. 15 ans, 20 ans, 25 ans de cela, nous avons parlé de crise économique, crise sociale, crise politique, crise familiale, crise culturelle, crise alimentaire,
crise électorale, après 40 ans de tergiversation, 40 ans de montée-descente, 40 ans d'instabilité politique, économique, sociale, le pays arrivé dans le carrefour, il presque disparaît. Je me rappelle pour nous, il y a 3 moments historiques et que yo annoncé que la situation est grave, mais aucun monde ne ici pas occupé. Que ce soit l'université, que ce soit l'autorité politique, que ce soit les organisations de la société civile, les forces morales, que ce soit l'église, personne n'a pas dit rien. N'a monté descendre, fait gouvernement à droite à gauche, fait élection, chaque élection faite, son tête chargée d'une crise. Jusqu'à ce que nous arrivions à touiller un président de la République, il y a 4 ans de cela. Et jusqu'à présent, ces zombies qui ont dirigé le pays, son cadavre qui chef de l'État, n'ont pas de chef d'État. Nous avons porté bol nous devant les Américains, les Américains la guerre nous dans le CARICOM, qui pour traiter avec nous, qui vous passer le note, qui vous mettez président pour nous. Nous avons 9 présidents, un gouvernement qui a 22 ministres plus premier ministre, situation nous pire. 5 ans de cela, nous dit nous avons gagné 3 500 000 personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Jodi, nous gagnons 6 millions de personnes qui ne peuvent pas manger. Nous avons plus que 2 millions de personnes qui sont déplacés, qui quittent la caillou. Nous avons près de 5 000 personnes qui mourent mort violente. Donc, la violence sont règles de gouvernance aujourd'hui. Dans ça, nous sommes là. Seuls gens pour nous sortir, il faut nous passer par un gouvernement que nous relais, un gouvernement de salut public. Un gouvernement côté que des femmes et garçons qui ne peuvent pas venir jouir, qui ne peuvent pas venir voler, qui ne peuvent pas venir faire cob. Un gouvernement côté des femmes et garçons qui a capacité, qui a dimension, qui a connaissance, qui a compétence, mais aussi, surtout, qui a colonne vertébrale, qui a capacité pour garder le soleil là en face, qui n'a pas de graines dans nos fèves. Ça veut dire, les gens qui ne sont pas dans la drogue, les gens qui ne sont pas en relation avec gang, les gens qui ne sont pas dans le kidnapping. Et des femmes et garçons solides, ça y est dans le pays. Et c'est pour ça, puisque nous essayons toute bagaille, nous venons plus mal. Nous disons, on fait camper, nous allons retourner pouvoir vers le pouvoir judiciaire, qui c'est parmi 3 pouvoirs qui co-détenteurs de la souveraineté nationale, co-dépositaires de la nation. Puisque on vide dans 2 pouvoirs, le pouvoir législatif n'a pas existé, le pouvoir exécutif n'a pas existé. Seul pouvoir judiciaire là qui là nous dit, eh bien, non seulement c'est là pour nous aller, parce que il y a une position neutre du point de vue politique, et il y a une feuille de route que l'initiative là présentée déjà par Nation 1, et bien c'est feuille de route ça qui pral nous sommes capables de dire programme de gouvernement pour nouveau gouvernement ça qui pral faire transition, qui pas un gouvernement provisoire, même gens avec ça nous gagne déjà yo, mais un gouvernement de transition. Parce que là nous dit transition, nous dit changement de ordre ancien par rapport à ordre nouveau, changement de paradigme. Initiative 24 avril 2025 là, constaté, même gens avec tout le monde qui est dans la population haïtienne, que nous victimes de un pile bagaille que a dit que haïtiens pas jamais planifié ça a fait. Tout ça n'a fait c'est sous coup de tête. Eh bien je dis initiative 24 avril 2025 là. Prend décision, prend initiative pour porter by peuple haïtien un plan de passation de pouvoir. Nous pas voulons c'est le cabrit fin passé pour nous fermer barrière. Face à tout défi qui gagne,
nous connaissons l'insécurité qui a grandi. Nous connaissons tout problème qui gagne, moun qui dans camp, etc. Tout ça que nous déjà parlé de eux. Face à tout ça, il faut qu'il y ait une décision qui prend parce que vle pas vle, KPTA râler quand même. En ma qualité de constituant, moi je toujours campé du bec et des ongles pour me défendre la Constitution. Pourquoi? Parce que la loi fait défaut, c'est la pagaille. Et c'est justement ça qui nous là. Ainsi donc, moi j'ai saisi la Cour de cassation, moi j'ai dit pour décider sous l'égalité 9 membres KPO, est-ce que réellement il y a une provision légale pour 9 membres viennent monter son pouvoir, ils disent que c'est président, ils disent que c'est roi, ils disent que c'est reine. Alors, nous-mêmes, nous gardons la Constitution, nous ne pas ça écrit aucun côté. Tout doit se faire à partir de loi. Situation que nous vivons là est extrêmement difficile. Et l'initiative 24 avril là, que nous toutes là représentées, nous baisser, nous bien bas, devant mémoire moun sa yo, devant mémoire vaillant garçon ak femme sa yo, qui continue à tomber en dans pays. Mais c'est inacceptable. Dans l'initiative là, nous te dit aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nous faire passation, pour nous travailler passation de pouvoir entre moun qui la yo créé les KPT, qui pas de crasse légitimité, qui connaît yo rivé dans boutio, moun qui mette yo là tout connaît yo rivé dans boutio, yo pas délivré marchandise là et qui doit partir. Au plus tard, yo mette 7 février, c'est au pire des cas. Si yo ta arrivé 7 février, yo ta obligé, nous-mêmes comme citoyens et nous-mêmes qui attendez, dit que nous ne pas quitter le pays, nous en tomber dans chouboum encore. Nous obligés préparer passation parce qu'assez souvent, ils critiquent, ils disent, n'a fait jouer de tâtonnement. Nous c'est timoun, nous pas comme ça nous voulons. Et le plan est préparé, et pas gagné prolongation, ils doivent partir. Voilà. Et nous t'avons entendu monsieur Dame qui représentait Initiative 24 avril et qui eux-mêmes qui t'a porté quelques clarifications et surtout qui vient présenter le nouveau nom et de leur projet et qui c'est transition refondatrice. Et donc j'en nous dit en premier temps nous connaissons messieurs dames yo t'a goumé yo te gon paquet monde bon côté yo tant que Jean-Pierre Bailly yo te gen des monde tout paquet l'autre monde hein on paquet l'autre monde qui pas même utile rien et des monde qui pas gen poids vraiment dans politique là et des monde qui pas même ka réunir 10 monde yo pas même ka réunir 5-10 monde et mais il y a une question comme si quand il est question de réfléchir pour Haïti faut que tout le monde inclue. Donc même si nous gagnons nos chargés politiciens dans le pays qui va même qu'à réunir 5 monde, qui va même qu'à faire un bon meeting qui gagne 10 monde là-dedans, si y a une élection, il pas gain poids vraiment, mais on obligé tendre yo à chaque fois. Et c'est peut-être raison ça qui fait que nous toujours qu'on ouais un paquet nèg qui monter descendre dans la radio. Et on obligé bah parler, on obligé tendre yo. Et donc mais apparemment yo gen les gens divisé sans que pour même gen pouvoir. Et donc ça qui peut être capable de renforcer KPT ça qui là pour aucun pouvoir plus on prend parce que nèg yo a fait autant de lobby au niveau de l'international et pour yo capable rester sous pouvoir toujours. Dans le prochain numéro à le magazine nan, nous allons venir en détail sur le retour des habitants du Bas Delma, habitants Solino, habitants Delma 6, habitants Delma 19, Delma 30, 22, et Delma 18, Delma 5. Et nous avons pour nous retourner dans le prochain numéro sur Mounsa yo qui censé à retourner la caillou. Et nous pourrons faire des points pour nous. Bien sûr, nous parler de ça à plusieurs reprises dans le magazine. Mais nous pensons que de l'autre considération que nous sommes capables de faire et autour de situations, c'est là qu'on a développé. Et surtout, gagner une lettre que Jimmy Cherizier voyait par l'Organisation des Nations Unies et dans la Cour et pays États-Unis d'Amérique. Nous avons gagné pour nous retourner sur ça dans le prochain numéro dans le magazine.
N'a dit ou même qui déjà abonné avec chaîne là, un grand merci. L'autre monde qui peut faire ça, tant pis, abonner avec chaîne YouTube c'est là. Et pas oublier partager émission nous de tous côtés pour capable supporter nous pour aider nous grandir. Ici là où est comment nous travaillons calmement et nous là pour nous capable aider ou comprendre tout petits détails dans l'actualité politique là dans le pays d'Haïti. À bientôt.